présenter, et ensuite, deux autres jeunes vont présenter l'autre vidéo. Et finalement, on va vous parler du processus de création, le making of. On a une petite vidéo aussi pour vous montrer ça. Puis il va y avoir une petite pause entre le point 3 et 4. Donc, pour aller vous resservir ou du vin ou de la fumée. Ou fumer. On vous encourage pas. Ensuite, donc là, je vais vraiment commencer. Le projet, c'est quoi? C'était vraiment un projet par et pour les jeunes. Donc, c'était vraiment un projet sur les discriminations qui touchaient les communautés des personnes racisées et la communauté LGBTQ+. Donc, c'est à partir de ces deux discriminations-là que le projet est né. Pourquoi cibler les jeunes? En fait, les milieux de travail atypiques, souvent, sont composés de jeunes qui ne sont pas syndiqués et les jeunes ne connaissent souvent pas ou peu les droits au travail. Donc, sont aussi faciles, en fait, sont plus sujets à vivre toute forme de discrimination, mais surtout le harcèlement psychologique en milieu de travail. Alors, il y a très peu d'outils aussi qui sont adaptés aux jeunes en lien avec le harcèlement au travail, et c'est pour ça qu'on voulait en développer, nous, des outils. C'est ça qu'on a fait avec les vidéos. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de partir de la réalité des gens pour conscientiser sur le phénomène. Donc, on est parti de témoignages en esprit qu'on a récoltés et on est vraiment parti de ces témoignages-là. Donc, ce que vous allez voir dans les vidéos, c'est pas de notre... Même si c'est vraiment les jeunes qui ont créé les vidéos, c'est à partir de faits vécus. Ensuite, avec ces vidéos-là, on souhaite sensibiliser et outiller les jeunes pour les amener à identifier et contrer les situations d'abus au travail. On souhaite aussi que les jeunes qui ont participé au projet et les jeunes qui vont recevoir les animations qu'on va faire en esprit deviennent des agents multiplicateurs dans leur communauté, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir sensibiliser les autres jeunes à la réalité, au phénomène. Donc, avant d'aller plus loin, c'est quoi le harcèlement psychologique en milieu de travail? Alors, j'ai fait une petite support visuel ici parce que ça peut être assez compliqué. Le harcèlement, quand on parle de harcèlement, la loi sur les normes du travail le décrit comme une conduite vexatoire, donc soit abusive, humiliante ou blessante, qui va se manifester par des paroles, des gestes ou des comportements. Et ça va avoir donc quatre caractéristiques. Ça va souvent être un caractère répétitif, ce qui veut, sauf si c'est un événement grave, là, comme une voie de fait par exemple, mais en général, ça va avoir un caractère répétitif. Ça va être hostile, donc soit agressif, menaçant ou non désiré. Et il va avoir un impact aussi sur la personne, donc ça va atteindre à sa dignité ou à son intégrité. Et ça va rendre le milieu de travail néfaste pour elle. Alors c'est ça ce qu'on entend, on est parti de cette définition-là du harcèlement aussi pour créer nos vidéos. Pourquoi on cible le harcèlement discriminatoire cette année? Donc l'an dernier, Carole Drolet, qui est juste là. Bonjour Carole, merci, parce que Carole m'a aidé beaucoup cette année aussi. Je vais la remercier à la fin, mais déjà d'emblée, merci Carole. L'an dernier, ce qu'ils ont réalisé dans le projet, c'est qu'il y avait... En fait, c'était pas tout le monde qui vivait le harcèlement de la même manière. Donc, il y avait des groupes qui vivaient des situations de harcèlement spécifiques à leur réalité, telles que la communauté LGBTQ+, et les personnes issues de communautés racisées. Donc, à partir de ce constat-là, qu'on a vu sur le terrain dans les témoignages l'an dernier, on a décidé d'aller plus loin cette année en parlant de deux formes de discrimination spécifiques, soit le racisme et les discriminations LGBTQ+. Donc, pourquoi aussi cibler le harcèlement? Vous avez deux statistiques assez chocs en arrière. 55% des personnes noires ont déclaré avoir subi de la discrimination au travail au moment de présenter une demande d'emploi, et ça, c'était en 2020, Statistique Canada. Donc, c'est pas non plus quelque chose qu'on invente ou qu'on veut... c'est vraiment quelque chose qui se vit là, par les gens. Fait que c'est important de rappeler ces statistiques-là, parce que je trouve que c'est toujours vraiment choquant. Et un sondage aussi qui révèle que 31% des Québécois auraient des hésitations à embaucher une personne trans, et ça, c'est en 2019, donc c'est le tiers. Fait que c'est deux statistiques pour vous montrer que bon, c'était important d'aller plus loin cette année, parce que non, le harcèlement ne se vit pas de la même manière pour tout le monde. Alors, les vidéos et les animations créées aborderont donc le harcèlement discriminatoire. Là, on a fait référence à la loi sur les normes du travail, mais on fait aussi référence dans nos vidéos à la Charte des droits et libertés, parce que, comme vous le voyez ici, il y a dans la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il y a 14 motifs interdits de discrimination, et parmi celles-ci, c'est de ça qu'on est parti. Nous, on va en aborder 4 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, et là, race entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a pas de race, mais c'est vraiment personne racisée qu'on veut dire par là, mais c'est le terme qui est employé sur le site. C'est pour ça que c'est en guillemets.
Donc, maintenant est venu le temps. Fait que moi, j'arrête de parler, vous allez plus à longtemps. Je vous présente l'équipe. Alors, on va commencer. Puis là, vous avez leur belle photo. Excusez-moi. Bonjour, moi je m'appelle Charlotte Guérin, j'ai 20 ans, j'utilise le pronom elle et vous, et les accords sont féminins. Bonjour, je m'appelle Claude Tremblay, je suis marrante un peu loin. J'ai 18 ans, j'utilise le pronom elle et les accords neutres et validés. Salut à tous, moi c'est Shamsuddin Namoumé, j'ai 20 ans, j'utilise le pronom il. Bonjour à tous, moi c'est Hassan Chataman, j'ai 20 ans et mon pronom c'est elle, je suis encore au féminin. Dans cette première vidéo, on traite des 3 des 14 motifs de la discrimination interdite, soit l'origine ethnique, la race et la couleur de peau. Selon la Charte des droits et libertés, tout le monde a droit à l'égalité, c'est-à-dire, on ne peut pas vous traiter différemment à cause de votre caractéristique physique. Cela, c'est de la discrimination. Au Québec, on prétend que le racisme systémique n'existe pas. Toutefois, la communauté immigrante le vit au quotidien. Par exemple, dans les écoles, dans les milieux hospitaliers, dans les espaces publics, ainsi qu'au travail. Selon nos témoignages, nous ont fait réaliser que la communauté immigrante connaisse peu sur leurs droits au travail et elles sont les cibles faciles de discrimination. Le manque de connaissances remonte dès leurs arrivées au Canada. Les informations sont peu accessibles. Le cycle de CNSST est difficile à comprendre dû à la barrière de la langue. D'ailleurs, les droits sont peu connus par les jeunes au Québec. Donc, mettez-vous à la place d'un nouveau arrivant. Avant que je travaille chez Illusion Emploi, je ne savais pas mes droits au travail. Pourtant, ça fait depuis 13 ans que je suis ici. Depuis que je travaille, je me suis toujours sentie différente et exclue des autres. J'ai vécu des situations où mon employeur m'a reproché des choses que les autres n'avaient pas à vivre. Puisque j'ai gardé le silence et que je ne connaissais pas mes droits au travail, j'étais une cible facile. C'est important de savoir que dans la loi, l'intention n'est pas prise en considération. Souvent, les personnes vont dire « c'est une blague » ou « tu es trop sensible ». Ça ne change rien au fait. C'est-à-dire, ce n'est pas l'intention de l'auteur qui est prise en considération, c'est l'impact. L'impact que ça fait les mots sur la personne. Les personnes immigrantes font face à des enjeux qui peuvent s'accumuler dans leur milieu de travail. En voici quelques exemples. Barrière de la langue et de codes de communication. La non-reconnaissance des acquis. L'ignorance, le revenu insuffisant. La non-connaissance des droits et du fonctionnement de notre système. Loi, politique sociale et procédures. La discrimination et le racisme. Ces obstacles viennent affecter leur rapport au travail. Les immigrants, on travaille fort et on vient ici parce qu'on a espoir de se construire une vie meilleure. On travaille fort parce qu'on veut intégrer, être accepté. On n'ose pas déranger pour se tenir loin des problèmes. En faisant ce projet, on voulait dire aux personnes immigrantes que c'est important de dénoncer le racisme qu'on subit au travail et de militer pour amener du changement dans la société.
Et on voulait aussi que les personnes nées au Québec comprennent la réalité vécue par les immigrants et qu'ils soient sensibilisés. Donc, on va vous présenter la première vidéo. Sont-ils bons, hein? C'est clair. Nos idées derrière la vidéo. On voulait montrer l'aspect répétitif de l'employeur et l'inclination de la travailleuse. Les paroles de l'employeur est aussi hostile que son ton de voix agressif. La travailleuse est sur ses gardes, puisqu'elle se fait reprocher des choses que l'employeur ne reproche pas à son collègue. La situation a un impact sur elle. On voulait montrer que les insultes la suivent même à l'extérieur de son travail. Les mots pèsent et on voit que ça suit dans le mémoire. Et nous voulons aussi montrer l'aspect systémique du racisme en mettant les autres personnages dans le mémoire au début. On comprend que le harcèlement subi par le personnage principal n'est pas un cas isolé. C'est vécu par toute sa communauté. Maintenant, on va avoir une petite période de questions. Comment la vidéo vous a fait sentir? Très passionnant. Merci. C'était plein d'émotions à la fin aussi. J'ai pas de mots, c'était vraiment parlant. Merci. Ça vous fait sentir à nous que des fois blancs, on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est vivre dans ces situations-là. Merci. Qui encore? Oui, monsieur. En écoutant ça, évidemment que ça me touche énormément, mais ce qui me confronte davantage, entre nous, on se dit qu'il y a du racisme systémique, mais quand on entend les politiciens dire que le racisme n'existe pas, il faudra l'enlever de ce mot-là de notre vocabulaire. On a du chemin à faire, il va falloir travailler fort, mais avec des présentations comme celle-là, je pense que ça va sûrement être. Poursuivons avec la deuxième question. Quelles sont les actions à prendre lorsqu'on est témoin d'une situation de racisme, comme son collègue? Il faudrait dénoncer. Exactement, merci. Tu partages? Oui? Intervenir aussi quand ça se produit, avant même de dénoncer. Appuyer son collègue. Exactement. Oui? Inviter les enfants de la personne. Si vous avez une personne qui est pas à l'aise de parler à son boss, vous gagnez vraiment comme vous validez une notion de boss. Oui, je suis d'accord. Oui? Je pense que minimalement, c'est au moins être à l'écoute puis de donner du support à la personne qui vit cette situation-là. Si on n'est pas à l'aise de confronter, ça peut être une chose, mais au moins montrer que la personne n'est pas seule, parce que là, à la fin, il y avait l'aspect de justement des pères qui partageaient avec elle et tout, qui réussissaient à justement prendre une partie du poids puis l'enlever, mais ça peut être aussi au travail, la personne peut quand même faire ce travail-là de la supporter. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. En effet, l'inaction fait partie du problème. Puisque garder le silence est aussi une forme de violence. Je vous dis merci de votre partage. En terminant sur l'enjeu du racisme, on vous invite à regarder le petit carte postale qui donne des outils et des ressources sur comment être un allié pour la cause. De plus, pour s'engager, nous avons un événement le 15 juin, la marche. Ce soir. OK. Oh, on va se reprendre.
Veux-tu dire l'endroit? Parce qu'il y en a un peu. Je sais pas. Il y a un parc. Ben, c'est écrit sur votre petit pamphlet, c'est au parc Andrew Saint-Sur. Saint-Sur. Excusez-moi, je pensais que c'était dans la liste. OK. Maintenant que nous avons eu un moment de réflexion, passons à un autre sujet important. Donc, j'invite Flo et Charlie à venir vous introduire notre deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, on traite un des 14 motifs interdits de discrimination sur l'identité ou l'expression de genre. Ces temps-ci, dans l'actualité, on ne voit pas des belles affaires pour la communauté LGBTQ+. On voit qu'il y a de plus en plus d'obstacles qui sont vécus par nous. On voit qu'on a de moins en moins de support par ceux qui sont supposés nous garder en sécurité. Les personnes LGBTQ+, en fait nous, on vit toutes sortes de discriminations au quotidien, mais surtout au travail. On nous pose des questions intrusives qu'on fait passer sous forme de blague, comme « Ok, mais c'est quoi ton vrai nom? » Ou encore « Qu'est-ce que t'as dans les pantalons? » Ces questions-là, c'est des questions intrusives. Avant de passer à la vidéo, on voulait aborder des notions qui sont, selon nous, de base, mais qui sont vraiment, vraiment importantes à vulgariser. Donc, on a la personne Gingembre, qui est aussi à l'endos de vos cartons de comment faire un ou une bonne habillée. Donc, c'est un outil qui sert à expliquer les différences entre identité de genre, expression de genre, l'attirance sexuelle ou amoureuse, et le sexe biologique. Donc, commençons avec l'identité de genre. C'est comment que dans notre esprit, on se voit. C'est comment on se définit selon nous. C'est juste nous qui sommes capables d'expliquer qu'est-ce qu'on vit. Les trois genres qui sont les plus connus, c'est homme, femme et signe non-binaire. Mais des genres, il y en a autant de monde que de monde sur la planète. Par exemple, moi, mon genre, c'est non-binaire. C'est un genre qui ne vient pas s'accorder avec mon sexe biologique. Continuons justement avec le sexe biologique. C'est qu'est-ce qui entoure toutes les caractéristiques sexuelles attribuées à la naissance. On croit souvent qu'il y a juste deux sexes biologiques, mais ça, c'est faux. Il y a l'intersexualité, qui est un phénomène qui touche environ 1% de la population. Et les personnes intersexes présentent autant de caractéristiques XX que XY. Ensuite, on va poursuivre avec l'expression de genre, qui est la manière dont on démontre notre genre. Que ce soit par comment on s'habille, notre maquillage, notre attitude, ça c'est tout ce que les autres vont percevoir de nous. Fait que, un autre exemple, en ce moment je t'habille vraiment masculin, mais ça ne veut pas dire récemment que je suis un gars. Ensuite, l'attirance ou l'orientation sexuelle. Il y a deux branches à l'attirance. Il y a la branche émotionnelle et sexuelle. La branche émotionnelle, ça représente les sentiments amoureux, et l'attirance sexuelle, c'est le désir qu'on ressent envers les autres. Souvent, on assume l'orientation sexuelle de quelqu'un basée sur son expression de genre ou encore son identité de genre. Pourtant, c'est des affaires complètement différentes. La seule manière de vraiment savoir, c'est de demander à la personne ou d'attendre que la personne nous le dise. On voit souvent, mettons, un homme efféminé, ça serait un homosexuel, mais encore là, l'expression de genre, c'est pas la même chose que l'attirance. Une fois qu'on a vu qu'est-ce que l'identité de genre, il y a une deuxième notion que je souhaite vous aborder, c'est le coming out. On entend souvent ce mot-là, coming out, mais c'est quoi au juste? Un coming out, à la base, c'est un partage d'informations. C'est dans un moment de confiance avec des personnes en qui on croit que c'est important de leur partager ces informations-là. Et c'est le partage du fait d'être la communauté de diversité sexuelle et de genre. On ne peut pas en fait nommer ça comme un truc parce que le coming out, c'est différent pour chaque personne. C'est un processus vraiment personnel qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps pour certains. Et puis c'est ça qui est important en fait, c'est de respecter les autres, le rythme des autres. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire un coming out. Comme j'ai dit, c'est un processus vraiment personnel, donc ça va
ça va être différent d'une personne à l'autre. Puis aussi, comme c'est un moment qu'on peut se mettre en danger, ça peut avoir l'air de manière vraiment différente selon la personne à qui on fait notre coming out. C'est normal de ne pas être out à tout le monde. C'est normal si, par exemple, vous n'étiez pas au courant de l'orientation ou de l'identité de genre de quelqu'un, alors que d'autres le savent. On ne fait pas le coming out, on ne fait pas un gros party en fait, de coming out, comme ce qu'on dit à toute notre liste de contacts Facebook. Ça prend souvent plusieurs conversations échelonnées sur vraiment plusieurs années. Comme j'ai dit, c'est un événement qui peut être vraiment traumatisant pour nous parce qu'on ne peut pas prévoir les réactions que notre auditrice va avoir. On a vraiment peur du rejet de la personne qui reçoit par des propos blessants ou même des insultes. Il y a toujours ce sentiment d'abandon-là parce que quand on fait un coming out, c'est qu'on a confiance en vous. Puis quand en fait on a des réactions inespérées, on se sent un peu abandonné. Par exemple, chez les jeunes en situation d'itinérance, il y a 30% qui ont été mis à la porte suite à un coming out d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. 30%. C'est le Without a Home, the National Youth Homelessness Survey. Maintenant que j'ai expliqué c'est quoi un coming out, comment on réagit à un coming out? Ça, en tout temps, c'est vraiment important. Une fois que la personne fait son coming out, c'est de respecter ce que cette personne-là est. Si elle vous dit qu'elle utilise un autre pronom, un autre prénom, c'est vraiment important de l'appliquer tout de suite. Et même si la personne n'est pas en face de vous, quand vous parlez de quelqu'un qui est trans à la troisième personne singulière, c'est vraiment important d'utiliser les pronoms quand vous dites trans parce que si vous ne le faites pas et que vous vous obstinez à ne pas le faire, c'est de la discrimination. Donc, comment bien réagir? Il y a deux points vraiment importants. Le premier, c'est croire la personne, de valider son expérience, puis même si dans votre tête, ça ne fait pas nécessairement sens, c'est vraiment important de croire de ce que la personne vous dit et de la remercier de votre confiance. Et le deuxième point, c'est de demander comment bien supporter la personne. C'est elle qui va vous dire qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin. Mais ensuite, il y a de s'éduquer sur ce que la personne vous a annoncé, si c'est une identité de genre que vous ne connaissez pas ou une orientation sexuelle que vous ne connaissez pas, c'est important d'aller faire des recherches de son bord parce que, oui, la personne peut vous expliquer un peu c'est quoi, mais en même temps, c'est des questions qu'on se fait poser constamment et Google a vraiment beaucoup de réponses puis c'est vraiment lourd de se faire tout le temps poser des questions-là. On vous invite à faire des recherches par vous-même. Et dernièrement, quand une personne vous fait un coming out, c'est important de ne pas poser de questions intrusives. On ne demande pas à un couple hétérosexuel qu'est-ce qui se passe dans leur chambre. On ne demande pas cette question-là à un couple queer. Même principe pour est-ce que tu as fait la chirurgie? Ça, c'est vraiment une question, vous demandez directement les organes sexuels de la personne. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à personne. Que la personne soit trans, qu'elle soit cis, on ne demande pas à quoi ces organes génitaux ressemblent. De plus, il y a vraiment beaucoup d'opérations d'affirmation de genre. La chirurgie, c'est en fait fermer les yeux sur toutes les centaines de chirurgies différentes. Mais là, maintenant que vous avez eu le coming out de la personne, si vous faites une erreur, vous vous trompez de nom, vous vous trompez de prénom, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Même moi, quand je parle de moi en troisième personne, des fois je vais me tromper puis je ne vais pas dire réel. Même moi. Donc faire des erreurs, c'est normal. Par contre, l'important, c'est de ne pas culpabiliser et c'est de ne pas faire comme « Oh, je suis vraiment désolée », on s'excuse, on se reprend, puis après, tout. C'est ça en fait l'important qu'il faut faire. Parce qu'à force de se culpabiliser, on vient plutôt mettre son ressenti vraiment négatif sur la personne qui vient déjà de recevoir le mauvais prénom ou le mauvais pronom d'en face. Donc, ces différences-là, ça amène parfois des confusions, puis c'est la source de harcèlement de la communauté LGBTQ+. Donc, on trouve ça vraiment important de vous expliquer ces choses-là pour faire diminuer le harcèlement. On voudrait vraiment l'arrêter, mais notre premier goal, c'est quand même de le faire diminuer. Donc, maintenant qu'on a clarifié ces notions-là, on va vous présenter le deuxième vidéo Max. Avec cette vidéo, on voulait montrer l'intériorité de Max. On voulait vous montrer ses émotions qu'il vivait, par exemple son sentiment de solitude, son sentiment de rejet, son incompréhension. On
Le personnage a très peu de répliques car on voulait montrer l'impact psychologique que le coming out forcé le faisait vivre. Par exemple, devant les scènes de discrimination, le personnage reste complètement muet, il dit rien, il attend que la situation se calme. Les paroles de ses collègues portent atteinte à sa dignité, à son intégrité et à sa vie privée. Ces paroles sont répétitives, comme par exemple avec la répétition de son dead name, son ancien prénom. À la fin, Max va voir son employeur pour parler de la situation et l'employeur banalise ce qu'il vit. Cependant, dans la loi sur les normes du travail, l'employeur a l'obligation d'agir en cas de harcèlement psychologique. Et dans cette vidéo, Max subit du harcèlement psychologique par son entourage et l'employeur doit agir, donc c'est lui qui entend dans cette vidéo. Notre intention derrière la vidéo était de montrer que les personnes trans étaient souvent victimes d'une curiosité intrusive. En effet, les personnes trans, en effet, les personnes cis osent parfois poser des questions indiscrètes comme des questions genre c'est quoi que t'as dans le pantalon, t'as-tu fait de la chirurgie, etc. Dans les témoignages que nous avons reçus, on a reçu un témoignage qui expliquait une situation embarrassante que cette personne a vécue. En gros, la personne trans, il y a une personne qui lui avait dit dans le fond, le fait que tu sois trans, c'est parce que tu es lesbienne et tu t'assumes pas, pour citer ces mots. Et c'est une situation totalement inacceptable. Dans un autre témoignage, une femme trans se faisait refuser l'accès aux toilettes à son travail parce que, je cite, elle restait un homme avec une robe. Alors, ce sont des situations totalement inacceptables encore et qui donnent envie aux personnes trans d'arrêter de travailler parce que ça devient un milieu embarrassant et anxiogène. J'avais oublié l'enfant. Alors, on va passer maintenant aux questions. La première question, comment la vidéo vous a fait sentir? Pas tous en même temps. C'est Max qui nous a fait sentir des choses intenses. On voit bravo. Non, c'est peu de mots et tout passe. On vous fait sentir un peu ignorant aussi, tout cet univers-là, tandis qu'à cause, on ne connaissait pas grand-chose. On a des enfants qui nous l'expliquent. Merci. C'est mon père. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Donc, la deuxième question, comment les collègues de Max auraient-ils dû réagir pour atténuer la situation du coming out forcé? Peut-être à rephraser. Mettons, le personnage de Flo, moi, comment j'aurais dû réagir face à entendre ça? Oui? Juste pas dire. Genre, pas que ça me fait. Tu voulais être gentil, mais dans le fond. Non, ça l'aide vraiment pas de faire le coming out. À la place de la personne, c'est pas aidant. Y a-t-il d'autres personnes qui voulaient partager? Oui? En parlant en public, tu vois comment la personne est traitée. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de demander aux personnes concernées qu'est-ce qu'elles ont besoin. Ben, maintenant qu'on a passé les vidéos, ça va être le temps de pause de 10 minutes parce que vous allez pouvoir vous resservir des petites bouchées et vous soigner aussi. Donc, avec nous autres, reçu, moi, François et Flo, la semaine dernière, on a été parler justement du lancement qui allait avoir lieu aujourd'hui et on a parlé du projet en général. Alors, on a décidé de vous montrer un petit extrait avant de parler du processus de création, un petit extrait de où est-ce qu'on entend François et Flo raconter un petit peu l'ambiance d'équipe, les liens qu'on a créés, tout ça. Alors, je vais vous laisser écouter. Donc, en terminant, je voulais
j'ai comme. Je ne termine pas tout de suite, là, j'ai quelques petites affaires, mais j'en ai pensé que vous partez, mais non, bien. Donc, l'employeur, c'est ça, dans le fond, ce qu'on voulait rappeler, c'est que là, on a vu des vidéos, puis c'est quand même assez des vidéos difficiles sur les situations qui se passent au travail, mais vous n'êtes pas sans ressources. Alors, je vais juste rappeler que vous pouvez appeler chez Illusion Emploi pour toutes ces raisons. Et vous rappelez que l'employeur a l'obligation de prendre les moyens pour faire cesser le harcèlement, qu'il est possible de porter plainte à la CNSST, même si vous n'êtes pas syndiqué. D'ailleurs, si vous n'êtes pas syndiqué, c'est à la CNSST qu'on porte plainte. Et en se rappelant que le harcèlement peut se faire pas juste par l'employeur. On l'a vu dans la vidéo Max que ça peut être par des collègues, mais ça peut être un client, ça peut être un fournisseur. Donc, le harcèlement peut venir de partout au travail. Il faut être vigilant aussi si on est témoin de situation. C'est ça, si vous voulez plus d'informations, chez Illusion Emploi, donc on peut répondre à vos questions sur la loi sur les normes du travail, le harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail, le conduisement injuste ou abusif, les procédures pour déposer une plainte et juste si vous avez des questions sur vos protections, vos droits, vos recours, etc. Donc on est rendu au remerciement. Alors, premièrement, je veux remercier, c'est plus des institutions qu'après je vais remercier des personnes. Mais la CNSST, sans la CNSST, dans le fond, c'est notre subvention. Donc, le projet n'aurait pas été ce qu'il est. Donc, merci à la CNSST. Illusion Emploi aussi. La chaudronnerie de l'Estrie, c'est là où on a filmé les vidéos. Donc, merci. Durant la fin de semaine, ils ont été vraiment super accommodants. La Fédération des communautés culturelles, parce qu'à travers la Fédération, on a été capable de recruter les jeunes. Donc, la Fédération a fait un gros travail par rapport à nous. D'ailleurs, Chamsoudine, puis il y a certains jeunes qui viennent, qui ont eu le message à travers la Fédération. Ensuite, Isabelle Brière nous a aidés pour réaliser le financement du lancement. Donc, merci. Ensuite, Solidarité Populaire Estrie, en fait, Marie-Anita était sur le comité aviseur. Donc, merci Marie-Anita. Théâtre du double signe, c'était à travers le théâtre du double signe qu'on a trouvé François, qui a été précieux. Donc, merci. Et l'inconnu dans le noir, c'est Sébastien Croteau, donc c'est lui qui a vraiment monté, c'est grâce à lui que l'image est aussi belle, fait que merci à Sébastien. Et dernier merci, parce que j'en ai beaucoup, Carole Drolet. Carole m'a aidée et elle a été disponible. Je pouvais toujours la rejoindre, elle répondait à toutes mes questions parce qu'elle avait déjà fait le projet à l'an 1. D'ailleurs, c'est elle qui avait écrit ce projet pour l'an 2, fait qu'elle m'a épaulé tout le long. Merci, Carole. Manon Brunel, coordonnatrice, qui dans quelques semaines prend sa retraite et qui m'a énormément appris cette année. Et je prendrai la relève d'Illusion. Donc, merci, Manon, pour cette Ça vaut l'applaudissement. Stéphanie Fouillard, qui est à la console. Qui est ma collègue qui m'a aidé pour tout, là. Vraiment, merci, une chance que tu étais là. Et les jeunes. Est-ce que vous pouvez venir? Oui! Les jeunes. Vraiment, ils ont été là au rendez-vous. Moi, mes jeudis, là, depuis novembre, c'est ma meilleure journée de la semaine. Je repars de là craquée, motivée, ils me donnent espoir en l'avenir. J'écris une petite phrase pour chaque. Prasanksha, merci pour ta transparence et ta créativité. Une chance que tu étais là. Flo, pour ta grande empathie et ta bienveillance. Merci. Chamsoudine, pour ton ouverture et ta curiosité. Merci. Et Charlie, pour ta sensibilité et ton expertise face à la création de vidéos. Charlie étudie au Cégep en communication média. Alors, une chance qu'elle était là parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas qu'elle m'a apprises. Alors, c'est vraiment cette expérience. Merci Charlie. Donc, c'est ça, merci. Vous, vraiment, c'était inspirant, c'était motivant. Je vous dis motivant, motivé et motivant. Mais vraiment, merci. Fait que c'était tout. Merci d'être venu. Les autres acteurs. Les acteurs. Oui, bonne idée. Fait que Christian, qui est parti.
Merci. Je ne sais pas si j'oublie des merci. Ben, bravo à toi, Lénie. Alors, c'est ce qui termine le lancement du projet. Il reste un petit peu de bouffe et un petit peu de vin. Si vous voulez continuer à jaser